Et bonsoir Bruno Gollnisch. Bonsoir Monsieur Ondelat. Ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans, même 33 ans que vous êtes au Front National et que vous en êtes un dirigeant. Aujourd'hui, vous êtes député européen, vous êtes membre du bureau politique. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur ce 1er mai un peu particulier à plein de titres, en commençant évidemment par l'incident qui vous a opposé à une équipe du petit journal de Canal+, notamment au journaliste Paul Je Narreto. préfère votre formulation, plutôt que de parler, comme l'a fait votre consoeur, sans doute par erreur, d'agression. En réalité, c'est extrêmement simple. Attendez, on voit les images d'abord. On ne se prive pas parce que nous sommes les seuls à les avoir. Mais surtout, ne vous en privez pas. Voyons les images. Regardons les images. Non, mais on les a vues déjà. Alors, vous me laissez répondre maintenant, si vous voulez bien. Attendez, parce que vous vous emparez, parce qu'il faut expliquer. Ou bien on voit les images, ou bien on entend ma réponse. On a déjà vu les images, alors laissez parler la défense si vous le voulez bien. Alors, c'est très clair, c'est pas, vos confrères du petit journal de Canal+, sont des provocateurs. Ce sont des gens qui utilisent des moyens que la déontologie la plus élémentaire, la morale, la loi, les recommandations du Conseil de l'audiovisuel réprouvent. Bon, il y a une semaine, à Strasbourg, illégalement, se postant dans les tribunes du Parlement européen, ils ont au téléobjectif, par exemple, photographié en quelque sorte une correspondance privée que j'échangeais avec un collègue. Bon, ce sont des procédés de flicage inadmissibles. Mais là, depuis... Qu'est-ce qu'ils font là ? Pendant 3 quarts d'heure, ils se promènent avec un micro directionnel, micro spécial pour capter les chuchotements, afin de capter des conversations privées. Alors, nous avons supporté ça, j'ai supporté ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, et après, avec le parapluie d'un de mes collègues, j'ai croché le micro et j'ai cassé le micro. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, monsieur Ondelat, moi, ma philosophie est très simple. Je réponds courtoisement, depuis 33 ans, comme vous le dites, on ne peut pas me reprocher d'avoir manqué de courtoisie à un journaliste, fût-il les plus hostiles. Je réponds toujours courtoisement aux questions qui me sont posées. Vos micros ne me dérangent absolument pas. En revanche, quand il s'agit des micros des espions, je les casse. Voilà. Et je dois dire que je n'en ai aucune espèce de remords. Quant à ces dames qui se Alors, dévêtent... parlons-en. Oui. Les Femen. Un groupuscule féministe qui a l'habitude de montrer ses seins. 2 Femen. D'abord, sautent à pieds nus. Pas seulement. Sautent sur Marine Le Pen au moment où elle dépose sa gerbe. 3 autres sont à la fenêtre d'un hôtel, torse nu. Elles font le salut nazu. Il y a écrit « Aïe Le Pen ». Elles sont virées... par le service d'ordre du Front National alors qu'elle se trouve dans un espace privé. Par des membres du service d'ordre, semble-t-il, du Front National, venant en renfort, en quelque sorte, du service d'ordre de l'hôtel. Écoutez, monsieur Ondelat, soyons un peu sérieux, parce que cette affaire dérisoire prend la place, je crois, du discours tout à fait remarquable de Marine Le Pen, des questions de fond. Moi, je suis un homme politique. Il y a à l'heure actuelle 1 million de malheureux qui, au péril de leur vie, exploités par des passeurs, vont se ruer à l'assaut de nos côtes en traversant la Méditerranée, ou qui n'attendent qu'un signal pour le faire. Il y a mardi les chiffres du chômage qui ont été rendus publics et qui montrent la dégradation terrible de notre outil industriel. Oui, mais là, aujourd'hui, il y avait les Femen. Alors, il y avait les Femen. Alors, parlons des Femen. Un mot sur les Femen. Un mot sur les Femen. Alors, je vais vous dire, l'année dernière, elles m'ont fait le coup. Enfin, une dame m'a fait le coup, c'est venu comme si c'était une militante voulant se faire prendre en photo à côté de moi. Et puis, au dernier moment, elle a enlevé le haut. J'ai trouvé cet instant furtif, je dois dire, assez agréable, parce que le spectacle n'était... en l'occurrence, il n'était pas mal. C'est pour ça qu'elle vous aime pas, parce que c'est macho, ça. Paraît-il. Alors que oui, mais comment faut-il les traiter, vous comprenez ? Je dois dire que, surtout à mon âge, je n'ai plus l'habitude que des jeunes femmes viennent se lever contre moi en se dévêtant. Donc, finalement, je trouvais ça pas mal. Mais il faut aussi dire que quand on fait profession de provocation, parce que là, la séquence, vous avez montré une des leaders des Femen, c'est une Ukrainienne, c'est une étrangère. Mais est-ce que vous pensez que les Françaises, par exemple des militantes du Front National, par exemple, françaises, pourraient aller, je ne sais pas, dans des pays, en Algérie, en Ukraine, en Russie, ou même en Espagne ou en Allemagne, perturber systématiquement les manifestations de formation politique légale, aller dans les lieux de culte, parce que
là, c'est déjà assez contestable quand même, ces saluts nazis, c'est toutes ces choses-là. Mais quand elles vont profaner l'autel de Notre-Dame en se mettant de la viande sanguinolente entre les jambes, etc., qu'elles sont évacuées par le service d'ordre et que des magistrats partisans condamne les membres du service d'ordre de la cathédrale Notre-Dame, je trouve quand même que c'est un peu fort de café. Alors moi, je dis, tout ça se passe avec la complicité, la complaisance du ministère de l'Intérieur, c'est la des France. autorités, bien sûr. C'est l'esprit Charlie. L'effet Men, c'est l'esprit Charlie. Ah bon? Ah bah alors c'est la totale liberté de provoquer. Ah ben c'est la totale liberté de provoquer. Alors permettez-moi de provoquer vos confrères de Canal+, et permettez-moi aussi et surtout permettez à Jean-Marie Le Pen d'exprimer ce qu'il pense. Parce qu'on a l'impression que cette liberté d'expression, elle existe pour tout le monde, sauf pour Jean-Marie Le Pen. C'est assez curieux. Jean-Marie Le Pen, comment est-ce que vous comprenez son attitude aujourd'hui? On voit qu'il a cherché à avoir une petite place dans le dispositif. Il a cherché à faire montre de sa popularité vis-à-vis des militants. Elle est réelle. Mais il n'a pas passé le cap de la moindre provocation supplémentaire. Non, absolument. Non, il est assez respectueux de la hiérarchie. Bon, la présidente actuelle, c'est Marine Le Pen. Je dois dire qu'il comprend mal la polémique qu'a provoquée, plus en interne, semble-t-il, qu'à l'extérieur. C'est l'interview qu'il a donnée, ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il est venu saluer la foule, les militants qui l'ont acclamé, et il est ensuite redescendu de l'estrade. Il a peur de la décision du Bureau national Je ne crois pas. C'est un homme qui n'a pas peur de grand-chose, si ce n'est peut-être comme c'est un Celte, donc il a peut-être peur que le ciel lui tombe sur la tête, comme les anciens Gaulois. Vous êtes au Bureau national. Oui. Je ne suis pas au bureau exécutif. D'ailleurs, je serai au bureau politique qui précède, oui. Moi, je prône l'apaisement. Il a fait un geste assez considérable. Il a retiré sa candidature de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, j'entends dire maintenant, d'ailleurs, par peut-être certains qui se sont un peu trop vite exprimés leur réprobation de Jean-Marie Le Pen, qui est quand même un homme tout à fait exceptionnel. Un homme exceptionnel, une des rares figures. Vous pourriez dire ce qu'il a dit dans Rivarol Comment? Vous pourriez dire tout ce qu'il a redit ces derniers temps sur le fond, à peu de choses près, oui, je le formulerai peut-être pas exactement de la même façon, mais c'est un monstre sacré de la vie politique française. C'est un homme qui a eu un courage extraordinaire, qui a traversé des épreuves depuis sa plus tendre enfance, absolument fantastique, qui a maintenu, qui a créé ce mouvement national, qui en a rassemblé, qui a toutes les composantes patriotiques, avec une endurance tout à fait incroyable. Je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. Je crois m'en souvenir. Vous vous rappelez même qu'il a soutenu... Vous l'avez même beaucoup combattu. Non, je ne l'ai pas du tout combattu, mais il a soutenu, c'était son droit à la candidature de Marine. J'étais candidat à ce moment-là. Bon, mais je crois qu'il a droit au respect, à la considération. Et comme l'a dit, je crois, Marine, depuis les États-Unis, j'ai lu ça, et ça me paraît assez légitime. Elle dit qu'il faut trouver une formule qui combine sa liberté d'expression avec le fait qu'il n'engage pas nécessairement le Front National. Je suis assez d'accord avec ça. Et lui aussi. Je crois que lui, il y est prêt. Je voudrais vous faire écouter un extrait du discours de Marine Le Pen. Rappelez-vous, en 2012, tous ces bien-pensants de l'UMP et du PS qui s'étaient indignés lorsque j'avais eu cette interrogation pleine de bon sens. Combien de Mohamed Merah dans les bateaux, les avions qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Oui, combien? Hélas, cet avertissement qu'ils n'ont pas voulu entendre s'est depuis cruellement vérifié. Le problème, c'est que c'est faux. Merah est né en France, les Kouachi aussi, les Koulibaly aussi. Oui, mais ils sont arrivés à un certain moment. Leurs parents c'est pour ça que Ils ne sont pas venus en bateau. C'est pour ça que je pense que le flicage de tous les passagers d'avion que veut nous imposer, peut-être à d'autres fins que de pure sécurité, que veulent nous imposer les États-Unis d'Amérique, n'est sans doute pas la solution. C'est très exactement ce que je disais, très exactement hier, à une délégation parlementaire japonaise à Strasbourg, sur ces sujets. Donc vous n'agitez pas le drapeau qui dit tous ces migrants qui arrivent sont des djihadistes en puissance. Il est évident que
tous les migrants ne sont pas des criminels, tous les migrants ne sont pas des assassins, tous les musulmans ne sont pas des djihadistes. Malheureusement, je suis bien obligé de constater, c'est un problème que je pose à des gens que je respecte, comme M. Dalil Boubaker, comme M. Bencher et d'autres personnalités influentes de la communauté musulmane. Malheureusement, je suis obligé de constater qu'en revanche, tous les assassins se réclament de l'islam. Et ça, c'est véritablement un problème. C'est qu'il y a une interprétation qui leur permet de trouver des justifications à leurs actes abominables. Et quand on me parle des violences du Front National, permettez, vos confrères de Canal+, leur intégrité physique a été tout à fait respectée. Je pense que les dames, les fémènes, elles sortiront tout à fait intactes également de cet incident qu'elles ont provoqué par leur attitude. Moi, ce qui me préoccupe, ce sont les meurtres, les assassinats des chrétiens d'Orient, les dépecés, crucifiés, brûlés vifs, et ce qui se passe aussi sur notre territoire, aujourd'hui à Trappes, merci à hier vous. Madame Châtelain et beaucoup d'autres. C'est ça les violences dont il faut s'occuper. Merci à vous Bruno Gollnisch d'être venu vous expliquer de tout cela ce soir. Dommage que vous n'ayez pas accepté le face-à-face avec Pauline Hillier, mais... C'est-à-dire que votre collaborateur m'avait dit c'est un face-à-face avec M. Ondelat. Alors je suis en face-à-face avec M. Ondelat. Voilà. C'est OK. Merci à vous.